Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on va faire cette attache tétine personnalisée. Je vais vous expliquer la tête du petit ourson, les oreilles, le nez, l'écharpe, les boulettes et comment on va faire pour mettre sur le fil, comment on va faire pour le fixer. Donc passons à la vidéo. Voilà, donc pour l'attache tétine personnalisée, du coup on aura besoin d'un clips. Moi, je vais utiliser des perles plates en silicone beige. On aura besoin du coup du fil. Si vous écrivez fil attache tétine sur internet, vous pouvez commander. J'avais commandé sur Etsy normalement et c'est pas très cher. On aura besoin du coup des perles avec les lettres dessus. On va avoir besoin d'un marqueur et d'un crochet numéro 3. Donc on va tout de suite commencer. Voilà, donc on va commencer en faisant la tête du petit ourson. Donc j'enroule le fil sur mon index. Ici il est le bout. Je vais venir croiser. Je rentre mon crochet ici. Je récupère une boucle et je fais une maille en l'air. Et dedans l'anneau, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc là on va venir tirer sur ce fil là. Voilà, donc on a terminé le premier rang. Sur le deuxième rang, on va faire une augmentation sur chaque maille, c'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille serrée. Donc là, on commence en pointant sur la première maille qu'on avait fait sur le premier rang. On récupère, on fait une maille serrée. Hop. Sur la première maille serrée, je vais mettre mon marqueur pour que je puisse bien marquer le début de mon rang. Comme ça, quand je fais le tour et que je reviens, je sais qu'ici, c'est la fin de mon rang. Donc là, on avait fait une maille serrée dedans la première. Donc, on va en faire une deuxième pour que ça puisse faire une augmentation. Hop. On passe sur le trou d'à côté, donc sur la maille d'à côté. Et on fait 2 mailles serrées sur celle-là aussi. 1, 2. On en fait 2 sur la maille d'à côté, encore une fois. Et on fait comme ça jusqu'à la fin. Donc 2 mailles serrées sur chaque maille. Du coup, sur le premier rang, on avait 6 mailles serrées. Et sur le deuxième rang, à la fin, on va avoir 12 mailles serrées. 1, 2, passe sur celle d'à côté. 1, 2 et les 2 dernières. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. On va passer sur le rang suivant. Sur le rang d'après, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc je vais d'abord faire ma première maille serrée. Hop, je vais mettre mon marqueur. Voilà. Donc j'ai fait ma première maille serrée. Je passe sur la maille d'à côté. Je vais en faire 2 sur celle-là. Donc c'est une augmentation. 1 et 2. Je passe sur celle d'à côté, je fais une maille serrée. Et sur celle d'à côté, je fais 2 mailles serrées. Une augmentation. Donc, sur ce rang-là, on fait une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Là, j'avais fait une augmentation. Donc là, c'est une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. Voilà, et une maille serrée, une augmentation. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Sur le rang prochain, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc je commence en faisant la première. Je mets mon marqueur par-dessus. Donc là, j'ai fait une maille serrée, je vais faire une autre à côté. Et sur la troisième maille serrée, on va faire 2 mailles serrées, donc une augmentation.
1 et 2. Donc je fais 2 mailles serrées, 1, 2, et sur la troisième, je fais 2 mailles serrées. Donc on fait 1, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé mon rang en faisant 2 mailles serrées, une augmentation. Donc là, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation, une. Je remets mon marqueur. Hop. Et hop. 1, 2, 3. Et sur la quatrième, on fait une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées. 1, 2, 1, 2, 3. Et sur la quatrième, on fait une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang en faisant 3 mailles serrées et une augmentation. Du coup, j'ai terminé mon rang en faisant 3 mailles serrées, une augmentation. Sur le rang prochain, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc je fais la première, je remets mon marqueur. Hop, et hop. Donc on a dit 4 mailles serrées, donc j'en ai fait 1, 2, 3 et 4. Sur celle d'après, on en fait 2. 1, 2. Je refais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et sur la cinquième, on en fait 2. 1 et 2. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc 4 mailles serrées et une augmentation. J'ai terminé le rang en faisant 4 mailles serrées et une augmentation. Donc là, on va faire le dernier rang d'augmentation. Donc ça sera 5 mailles serrées et une augmentation. On va remettre le marqueur. Hop. Et hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la sixième, on fait une augmentation. 1 et 2. On refait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la sixième, on fait une augmentation. Voilà, donc on termine le rang comme ceci. 5 mailles serrées, une augmentation. Et je vais vous expliquer pour continuer. Voilà, donc j'ai fait mon dernier rang d'augmentation. Là, on va crocheter pendant 7 rangs sans augmentation ni diminution. Je vais remettre mon marqueur. Hop. Donc on va venir faire une maille serrée sur chaque maille serrée sur 7 rangs. Donc là, quand on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a déjà crocheté 7 rangs. Donc, il faudra crocheter jusqu'au 14e rang. Et au 14e rang, il faudra s'arrêter. À chaque fois à la fin du rang, en fait, enlevez et remettez votre marqueur pour ne pas perdre le début. Sinon, ça ne sera pas, en fait, proportionnel. Donc, je vais crocheter sur 7 rangs. Et je reviendrai pour vous dire où est-ce qu'il faudra mettre les yeux de sécurité si vous voulez mettre des yeux de sécurité. Sinon, on va continuer en faisant les diminutions et on fera les yeux fermés ensemble. Voilà, du coup, j'ai bien crocheté sur 7 rangs. Et là, on va passer aux diminutions. C'est très simple. On va d'abord faire une première maille serrée. Je vais remettre mon marqueur. Hop. Et hop. Donc là, on va faire 5 mailles serrées. J'ai déjà fait la première. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire une diminution. Une diminution, on prend la première partie
sur la prochaine maille et pareil sur celle qui est juste à côté. On récupère et on fait une maille serrée. Hop. Là, on refait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et on refait une diminution. On prend sur la maille qui est de ce côté et sur celle qui est à côté. Hop. Et on récupère et on fait une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais une diminution. En fait, la logique, c'est que quand on a fait les augmentations, on a commencé avec une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, ainsi de suite jusqu'à 5 mailles serrées, une augmentation. Et là, ce qu'on va faire sur chaque rang, ça sera là, du coup, 5 mailles serrées, une diminution. Sur le rang suivant, ça sera 4 mailles serrées, une diminution, et ainsi de suite jusqu'à une maille serrée et une diminution. Donc, on termine ce rang-là en faisant 5 mailles serrées, une diminution, et je vais vous expliquer pour le rang suivant. Voilà, donc j'ai terminé le rang en faisant 5 mailles serrées, une diminution. Donc là, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc 1. Je vais remettre le marqueur. Hop. 2, 3 et 4. Hop. Et là, je fais une diminution. 1, 2, 3 et 4. Et je fais une diminution. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Du coup, j'ai bien terminé mon rang en faisant 4 mailles serrées et une diminution. Je voulais juste dire pour les personnes qui veulent mettre des yeux de sécurité, il faudra les mettre entre le 10e et le 11e rang. Et entre les deux yeux, il faudra qu'il y ait 4 mailles serrées. Après, si vous voulez faire autrement, c'est comme vous souhaitez. Mais pour que ça soit bien positionné, moi je vous dis que vous pouvez les mettre entre le 10e et le 11e rang avec un écart de 4 mailles serrées. Voilà. Sinon, je vais vous expliquer comment on fait les yeux fermés. Je vais les expliquer une fois qu'on termine la tête. Donc là, on va continuer en faisant 3 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3. J'ai oublié de mettre le marqueur. 1, 2, 3. Hop. Et on va faire une diminution. J'en refais 3. 1, 2, voilà. 2 et 3. Et je refais une diminution. Voilà. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Alors, j'ai terminé mon rang en faisant 3 mailles serrées et une diminution. Donc là, on va faire 2 mailles serrées et une diminution. Et à la fin de ce rang-là, je vais rembourrer la tête. Donc c'est 1, 1 et 2. Je vais remettre mon marqueur. Et une diminution. Je refais 2 mailles serrées. 1, 2. Et je fais une diminution. Hop. Et hop. Je récupère. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang.
Du coup, j'ai terminé mon rang en faisant 2 mailles serrées et une diminution. Et j'ai aussi rembourré l'intérieur de la tête. Donc là, il nous reste deux derniers rangs de diminution. Hop. Donc là, c'est une maille serrée et une diminution. Donc je vais faire la maille serrée. Hop. Je vais mettre le marqueur. Là, je fais une diminution. Voilà. Une maille serrée. Une diminution. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Voilà, donc je termine et je reviens. Du coup, j'ai terminé le rang en faisant une maille serrée, une diminution. Là, il me reste 12 mailles serrées au total. Donc, on va faire 6 diminutions à la suite. Comme on avait fait 6 augmentations à la suite au premier rang. Au tout début, on avait commencé avec 6 mailles serrées. Après, on avait fait 6 augmentations. On avait fait une maille serrée, une augmentation, et ainsi de suite. Et là, du coup, on termine en faisant 6 diminutions à la suite. Là, je ne vais pas mettre le marqueur, je vais le faire en comptant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, la tête est rembourrée, ça devient un tout petit peu compliqué. Et 6. Voilà, donc là je vais rentrer sur la première maille, je vais récupérer le fil, c'est pour faire un nœud, et je vais passer dedans la boucle qui était déjà sur mon crochet. Hop. Et là je fais une maille en l'air, et je vais couper le fil un peu long pour passer en fait le fil dedans les mailles serrées qu'il me reste. Hop, j'ai pas réussi à couper. Voilà. Voilà, donc j'ai coupé le fil. Par la suite, je l'ai rentré dans une aiguille. Et là, je vais rentrer dans toutes les mailles qu'il me reste. C'est pour terminer et pour que ça soit bien joli. Quatre. 5 et 6. Voilà, et là je tire sur le fil. Là je vais rentrer l'aiguille et sortir par n'importe où pour cacher le fil. Voilà. De toute façon là, du coup ça sera le bas et il y aura l'écharpe, donc on va pas voir. Voilà. Et là, on peut couper ici. Voilà, donc on a terminé la tête. On va commencer à faire les yeux. Par la suite, on va faire le nez, les oreilles et les boulettes. Voilà, donc pour faire les yeux fermés, on a besoin d'un fil noir que j'ai passé dans mon aiguille. En fait, j'ai mis des aiguilles pour que je puisse me repérer. J'ai compté 10 rangs, donc là c'est entre le 10e et le 11e rang. J'ai pointé une aiguille, par la suite j'ai compté 4 mailles, regardez, 1, 2, 3, 4. Et là il y a une autre aiguille, donc là il va y avoir le premier œil. Par la suite j'ai compté 3 mailles serrées. Sur le 4e j'ai pointé et là il va y avoir le deuxième œil. Donc on va faire le premier ensemble. On va rentrer par le cou pour que le fil soit bien caché.
Du coup, on sort par là. Hop, on va sortir l'aiguille. Voilà, donc je vais venir pointer du coup comme je vous ai dit au quatrième, enfin à la quatrième maille ici. Et on va faire ça sur 2 rangs. Du coup on va compter 2 rangs, 1, 2. Et sur le deuxième, on va pointer au même endroit, en fait sur la même ligne, colonne, pardon, sur la même colonne, mais 2 lignes en bas. Hop, on tire. Voilà, donc là on va venir rentrer l'aiguille dans le fil ici. On tire, oups. On tire. Là, du coup, il faudra bien qu'on se mette au milieu du fil, donc c'est à peu près ici. Et on va venir pointer au premier rang, pas au deuxième, pas ici, mais ici, pour que ça puisse être comme ça. Hop. Il faut bien qu'on se mette au milieu et pas trop, ni trop à droite, ni trop à gauche. Donc ici, hop. Je vais pointer là et sortir juste à côté. Donc je vais vraiment pointer sur une maille. Hop. Donc on rentre l'aiguille encore dedans le fil. On va faire un trait droit. Et là, on va venir pointer au deuxième rang, ici. Au deuxième rang, juste ici. Et là, du coup, je vais sortir au premier rang, juste vers la fin de l'œil. Mais dans le premier rang. Je ne sais pas si j'explique bien, mais si vous faites comme je fais, normalement, ça sera bon. Hop. Et là, du coup, je rentre encore une fois dedans. Je tire. Hop. Et je repointe ici. Regardez, de toute façon, je regarde là où je dois pointer avant. Je pointe pas tout de suite, je pointe pas ici en fait. Ça doit pas être tout droit. C'est mieux de le faire comme ça, un peu diagonal. Donc on pointe ici et on ressort par là. Hop. Voilà. Donc on a terminé le premier œil. On fait exactement le même pour les mêmes choses pour le deuxième œil. Je vais le faire de mon côté et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé le deuxième œil et puis quand je suis arrivée ici, j'ai pointé et je suis sortie par le cou pour faire un nœud en bas. Donc je vais couper le fil ici. Hop. Je vais faire 2-3 nœuds pour que ça soit bien solide. Je vais pas trop tirer dessus, sinon l'œil en fait va être détruit. Hop. Hop. Et hop. 3 c'est suffisant. Et du coup pour cacher le fil, je vais venir rentrer mon crochet par n'importe où, le sortir par là où il y a le fil noir, le récupérer et le tirer. Sans trop tirer sur la ouette, parce que là... Attendez, je vais rentrer par là plutôt. Hop. Voilà. Et là, je vais couper. Voilà. Donc, j'ai terminé les yeux. On va commencer à faire les oreilles. Pour les oreilles, du coup, il nous refaut notre fil blanc. Voilà, donc on va commencer à faire l'oreille, les oreilles plutôt.
Donc on commence en faisant un anneau magique. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on tire sur le fil. Hop. Sur le deuxième rang, du coup, on va faire une augmentation sur chaque maille serrée. Hop. Donc on aura 12 mailles serrées à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc j'ai terminé le deuxième rang. On va passer au rang suivant. Donc on va faire une maille serrée et une augmentation. Hop. Donc je fais ma première maille serrée. Une. Je mets mon marqueur. Hop. Ici on va faire une augmentation. Donc on fait 2 mailles serrées. 1, 2, une maille serrée, une augmentation. Hop. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Hop. Une augmentation, une maille serrée et une augmentation à la fin. Hop. Voilà, donc on a terminé les augmentations. Pour que ça soit des petites oreilles, en fait, c'est suffisant. Du coup, là, on va faire 2 rangs sans augmentation et sans diminution. Et par la suite, on aura terminé l'oreille. Et du coup, il faudra en faire 2. Donc là, on va faire 2 rangs de mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille serrée sur 2 rangs. Voilà, donc j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. Donc je suis arrivée à la fin, donc on a terminé l'oreille. Là, je vais pointer sur la première maille, la prochaine maille. Je récupère le fil et je passe la boucle que j'ai récupérée dans la boucle qui était déjà sur le crochet. Hop, et je fais une maille en l'air. Et du coup, je vais couper le fil. Je le coupe un peu long pour qu'on puisse coudre l'oreille en fait sur la tête. Hop. Et là, on tire. On tire pour que ça puisse être solide. Et on va plier ici. Voilà, donc l'oreille est prête. Donc il faudra en faire 2. Moi, j'en avais déjà préparé une. Donc les oreilles sont prêtes. Donc on va devoir les coudre sur la tête. Je vais voir comment je vais les positionner et je vais vous dire, je vais vous donner le numéro de rang. Voilà, donc j'ai positionné mes oreilles. Je viens de voir que l'œil en fait droit que j'ai fait n'a rien à voir avec l'œil de gauche. Donc je vais sûrement le refaire, mais je le referai à la fin du coup, après la vidéo. Je vais vous montrer comment on va faire pour coudre les oreilles. En fait, pour les oreilles, moi je vous conseillerais aussi de les fixer d'abord avant de les coudre. Parce qu'en fait, une fois qu'on fait tout et qu'on fait le nœud et qu'on remarque que c'est pas la même en fait, c'est pas les mêmes, c'est compliqué à tout défaire et tout refaire. En fait, là je vais vous donner le numéro de rang, et ça y a pas de souci, mais ça risque d'être derrière par rapport à l'autre, ou bien ça risque d'être devant par rapport à cette oreille, ou bien trop derrière par rapport à la tête.
ça risque d'être mal positionné. Donc, je vous conseillerais de les fixer d'abord comme ça, de vérifier, de voir si c'est joli. Vous voyez, hein, ça tient même pas bien, mais c'est mieux que rien. Et je vais vous montrer comment on fait pour coudre. Hop, j'enlève. Du coup, le fil est sur l'oreille, donc je vais venir pointer sur la tête. Hop. Donc, je trouve la maille qui est juste en face. Hop, pour pas que ça soit décalé. Je pointe, je sors mon aiguille. Hop. Et là, je vais venir pointer dans l'oreille. Du coup, je pointe sur la maille qui est sur la tête, d'en face. Hop. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entre le troisième et quatrième rang, je compte aussi l'anneau magique. Donc, 1, 2, 3, entre les deux. Voilà. Par la suite, je pointe sur l'oreille. En fait, il faudra qu'on termine toutes les mailles qui sont sur l'oreille. Regardez, ici, il y a les mailles. Et puis, on va pointer une fois ici, une fois sur la tête, une fois ici, une fois sur la tête, une fois ici, sur la tête. On va faire tout le tour. Et à la fin, on va faire le nœud. Hop. Donc, je pointe sur la tête. Hop. Voilà, donc on termine comme ça. Je vais vous montrer comment on va faire pour faire le nœud. Voilà, donc j'ai bien terminé de coudre cette oreille-là. Donc on avait commencé ici comme ça, j'ai fait tout le tour. Je suis revenue ici. Mon fil, je l'ai sorti par la tête. Donc là, on va faire un nœud. Pour faire le nœud, on va venir pointer l'aiguille là où il y a notre fil. On va sortir par là. Hop. On va tirer. Mais on ne tire pas sur le tout en fait. Il faudra que la boucle reste ici. Hop. Une petite boucle. Et là, on va passer l'aiguille dans la boucle pour que ça puisse nous faire un nœud. Hop. On tire. Voilà, donc là, on a fait notre nœud. Et on va cacher le fil, on ne va pas le couper ici. Hop. On rentre et on sort par n'importe où. Si vous voulez, vous pouvez sortir même par le cou. Hop, vous voyez, là, on ne voit pas le nœud. On le voit, mais c'est très petit. Hein. Enfin, là, en fait, la caméra, il y a bien un zoom. C'est pour ça qu'on le voit bien. Mais sinon, on ne le voit pas. Hop. Et là, on va venir couper ici. Hop. Voilà, donc on va faire pareil pour l'autre oreille. Voilà, donc j'ai bien fixé les oreilles. Du coup, là, on va faire le nez, pardon. Le nez. Alors, pour le nez, c'est très simple et rapide. Hop. On va commencer en faisant un anneau magique, comme d'habitude. Hop. En faisant 6 mailles serrées à l'intérieur. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir tirer sur le fil. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on va faire une augmentation sur chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 et 12. Voilà. Donc, ce sera le seul rang avec les augmentations. Donc, on va faire encore un rang. Ce sera un rang que de mailles serrées sans augmentation et sans diminution. Et après, ça sera bon parce que c'est une petite tête qu'on a. Donc, ça sera un petit nez. Je vais le faire en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 et 12. Voilà. Et donc là, on va terminer comme d'habitude. Donc sur la maille suivante, je vais venir récupérer la boucle et je vais la passer dans la boucle qui était déjà sur le crochet. Je fais une maille en l'air. Je coupe le fil un peu long pour qu'on puisse coudre le nez. Je tire ici. Hop. Voilà, donc le nez est prêt. On va le coudre avec le fil blanc. Par la suite, on va faire un petit dessin. Enfin, on va faire le nez en noir. Hop. Voilà. Donc, on récupère la tête. On va mettre le nez par-dessus. Hop. Donc là, c'est bon. Donc, c'est le même principe que pour les oreilles. Hein. On va venir pointer sur la tête. Hop. Et une maille serrée qui est sur le nez. Par la suite, on pointe sur la maille qui est sur la tête qui est juste en face. Hop. Une maille serrée sur le nez. Pensez bien à réajuster, hein, parce que vous voyez, c'est parti comme ça et c'est tordu. Réajuster comme j'ai fait. Sinon, vous pouvez même mettre des aiguilles comme j'avais fait pour les oreilles. Hop. Donc, on va venir pointer sur la tête. Hop. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à la fin. Et je vais vous montrer pour faire le nœud et le petit nez en noir. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai fait tout le tour. Hop, on va venir ici. Je vais faire le nœud sur la tête comme pour avec les oreilles. Hop. Et hop. On tire sur le fil. On va rentrer l'aiguille ici. Et on la sort par n'importe où. Hop. Et on va couper ici. Voilà. Il nous reste à faire le nez, les écharpes, l'écharpe et les boulettes du coup. Voilà, donc pour faire le triangle du nez, j'ai pris le fil noir, je l'ai passé sur l'aiguille. J'ai pris un fil un peu plus épais que pour les yeux parce qu'il faut qu'on rembourre en fait l'intérieur du triangle. Avec un fil fin, ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc on rentre par le cou. Hop, on va sortir par le milieu du nez. C'est un tout petit peu compliqué parce que c'est loin. Voilà. Hop. Voilà, donc ici je garde le fil de ce côté-là. Donc on va faire un triangle et on va remplir l'intérieur. Donc là, on va venir pointer d'abord ici. Hop. Et on ressort au même endroit. Voilà.
Et du coup, on va pointer ici. Et on ressort au même endroit. Voilà. On rentre juste à côté. On ressort par le milieu. C'est pour vous montrer comment je fais que je coupe pas la vidéo. Hop. Après, tout le monde a sa façon de faire. Quand on positionne avec notre doigt, en fait, ça reste là-bas. C'est beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Ça, je vais le positionner dans ce trou blanc qui est là. Il me reste un dernier trou ici. Hop, on va passer par là. Et voilà, le dernier. Voilà. Et pour la fin, on va rentrer ici. On va sortir par là, juste en face. À la fin, en fait, du nez. On va dire que là, c'est le début et que là, c'est la fin. Hop. Et on va passer une fois comme ça pour que ça puisse être droit. On va ressortir par le milieu. Hop. Hop. Et là, on va faire un petit trait tout droit. Donc là, je vois qu'il est droit. Je pointe ici et je vais ressortir par là où j'étais rentrée. Là. Hop. Voilà. Et donc là, je vais faire le nez et je vais cacher le fil. Et je reviens. Voilà, donc on a terminé la tête avec le nez. On va passer à l'écharpe. Pour l'écharpe, moi je vais utiliser du gris. Hop. Alors pour l'écharpe, du coup, ça ne sera pas un cercle magique qu'on va faire. On va commencer en faisant des mailles en l'air. Je vais vous montrer comment on commence. Alors, on enroule le fil sur le crochet, on fait un tour, hop, on fait un tour, on récupère la boucle, on la tire. Donc là, on fait une maille en l'air, mais ça compte pas comme une maille en l'air, c'est le nœud en fait du début, pour que ça puisse maintenir
les mailles en l'air qu'on va faire par la suite. Donc là, on va faire 15 mailles en l'air. Sans trop serrer parce qu'on va devoir rentrer avec le crochet dedans les mailles en l'air. Donc on ne serre pas trop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc j'ai fait 15 mailles en l'air. On va venir pointer sur la première qu'on avait fait ici. On pointe, on récupère le fil et on va passer la boucle qu'on a récupérée dedans la boucle qui était là. Ça nous permet de faire le nœud, en fait, de les associer, d'associer les deux bouts. Voilà, donc une fois qu'on a associé les deux bouts, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va enrouler le fil sur le crochet. On va venir pointer sur la première maille, en fait, qui est juste ici. On va récupérer le fil et on va faire une double bride. Je vais vous expliquer. On a récupéré, donc là j'enroule encore une boucle sur le crochet. Je vais passer cette boucle-là sur les deux premières. J'en récupère une autre et je la passe sur les deux dernières. Et on va faire 4 doubles brides dans toutes les mailles en l'air. Donc j'en refais une autre. Donc j'ai enroulé sur le crochet, je rentre dans la maille en l'air, je récupère. Donc là j'ai 3 boucles. Je récupère une boucle, je passe celle-là sur les deux premières. J'en récupère une autre et je la passe sur les deux dernières. Donc là j'ai fait 2 doubles brides, 3 et 4. Je passe sur la maille, sur la maille en l'air suivante. Hop, on va pointer à l'intérieur. On récupère, on fait 4 doubles brides. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on continue comme ça. On fait 4 doubles brides sur toutes les mailles en l'air qui sont là jusqu'à la fin et je vais vous montrer comment on va faire pour faire le nœud à la fin. Voilà, donc j'ai terminé l'écharpe en faisant 4 doubles brides sur chaque maille. Tout le tour, vous voyez, c'est devenu comme une vraie écharpe. Et donc là, on va terminer, on va faire un nœud. Donc pour cela, on va venir pointer sur la maille qui est tout en haut. Hop. On récupère le fil, on passe sur la boucle qui était déjà sur le crochet. On récupère, on fait une maille en l'air. Et on va couper ici. On tire et on tire. Par la suite, on va cacher ces deux fils-là, comme on avait fait pour la tête, pour les oreilles sur la tête. On va venir rentrer le crochet ici. On peut le faire comme ça aussi. Hop. Voilà. C'est un tout petit peu compliqué. Voilà, donc là on peut couper ici. Voilà, et je vais faire pareil pour le fil qu'on avait tout au début. Voilà, donc on a terminé l'écharpe, il ne reste que les boulettes. Les boulettes, vous pouvez en faire combien vous en voulez. Moi, je vais faire 2 grises et 2 blanches. J'en ai déjà fait 2 grises. Je trouve pas le bout du fil. Hop, il est là. J'ai fait un nœud. Voilà.
pour la boulette, on va venir faire un anneau magique. Hop, hop. On va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 4, 5 et 6. On va tirer sur le fil. Dans le deuxième rang, on va faire une augmentation sur chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, on va faire 2 mailles serrées sur chaque maille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc on est arrivé à la fin du rang. Hop. Et on va faire sur le troisième rang une maille serrée et une augmentation. Donc je fais ma première maille serrée. Par la suite, je vais mettre mon marqueur. Une augmentation. Une, deux, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, hop, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Voilà, donc je suis arrivée à la fin du rang. Donc c'était mon dernier rang avec les augmentations. On va faire 2 rangs de mailles serrées sans augmentation, donc 2 rangs sans rien, ni augmentation ni diminution. Et je vais vous expliquer pour la suite. Alors j'ai fait 2 rangs de mailles serrées sans augmentation. Donc là on va commencer à faire les diminutions. Donc on fait une maille serrée. Oups. Une maille serrée. Je vais mettre mon marqueur par-dessus. Là, on fait une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Voilà. J'ai trop tiré dessus. Maille serrée. Une diminution. C'est comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée et une diminution. Voilà, donc là il nous reste à nouveau 12 mailles serrées au total. Donc on va lever le marqueur, on va rembourrer l'intérieur de la boule. Hop. Hop. Parce que là, on va faire le dernier rang avec la diminution, après ça sera terminé. Donc, il faudra bien qu'on remplisse pour
pour que ça soit bien solide. Voilà. Donc il nous reste 12 mailles serrées. On va faire une diminution. On va faire 6 fois par suite une diminution. Donc 1, 2, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà, donc on est arrivé à la fin. Donc on va venir pointer dans la maille, récupérer et passer, faire une maille en l'air. Je vais couper un peu le fil long. On va faire comme on avait fait avec la tête en fait. On va passer sur les mailles qu'il reste. Dans les mailles qu'il reste plutôt. Hop. Donc on va rentrer dedans. On va tirer, hop, rentrer, sortir par n'importe où et tirer. Et donc on peut couper ici, hop. Voilà. Donc moi je vais en faire 4 comme je vous ai dit, vous en faites autant que vous voulez. Et par la suite, du coup, on a terminé toutes les pièces. On va faire la tâche tétine. Voilà, donc on va commencer par le fil. Le fil, moi je l'ai coupé, enfin je sais pas de quelle dimension il est, mais je pense que ça sera suffisant. Hop. Voilà, j'ai plié en deux, donc on va d'abord passer par le clips. Donc je vais rentrer la boucle ici. Et là, je vais rentrer le fil à l'intérieur pour que ça fasse un nœud bien solide. Voilà. Vous voyez, ça bouge même pas. Donc là, c'est bien solide. On va devoir passer dans l'aiguille. Et hop. Alors après, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Hein. On a nos boulettes, les lettres pour le prénom. J'avais aussi des perles plates en silicone. Voilà, alors je vais commencer en mettant les perles en silicone. Je vais en mettre 2. Par la suite, je vais mettre la tête. Donc pour la tête, on pointe tout en haut, au milieu, et là on doit sortir au milieu aussi. Voilà. Hop.
Voilà. Par la suite, on va devoir mettre l'écharpe. Voilà, donc j'ai dû dézoomer pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Là, j'ai mis l'écharpe qui est en gris, donc je vais mettre une boulette en blanc. Hop, là, je vois bien que c'est le bas, donc je pointe toujours par le haut. Hop, une blanche et une grise. Je suis pas sortie par le milieu. Hop. Voilà. Je vais remettre une perle en silicone. Hop. Là, je vais écrire le prénom du coup. I M R A N. Voilà. Je vais remettre une perle en silicone. Hop. Je vais mettre mes deux boulettes. Là, je vais commencer par le blanc. Après, j'avais mis un gris. Donc là, je vais commencer par un gris. Hop. Je termine par le blanc. Hop. Et je vais mettre une perle en silicone. Voilà. Donc là, après j'ai fait un peu comme je voulais. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez faire. Je sais qu'il y a des perles en bois comme ça, en couleur de bois, mais des perles comme ça, grosses comme ça, c'est des boules. Il y a des perles en silicone en plusieurs couleurs. Moi, ma cliente en fait avait choisi ces couleurs-là, donc j'ai utilisé ces couleurs-là pour que ce soit de la même couleur que les perles pour le prénom. Donc là, on va faire un nœud ici. Voilà, ça bouge plus. Voilà, du coup, on va terminer. Là, en fait, c'est là où on va attacher le t-shirt du bébé. Du coup, on va faire la partie où on va mettre la tétine du bébé. Hop, on va passer l'aiguille ici. On va la sortir par là. Mais on va pas tirer sur le tout. Hein. Hop. Voilà. Je vais laisser une grosse partie pour que ça soit bien suffisant. Et là, on fait un nœud. Ici. C'est vrai qu'il y a déjà un nœud, mais c'est pour que ça soit bien solide, bien sûr que ça s'ouvre pas parce que c'est un bébé. Hop. Et on coupe ici. Voilà. Et voilà, du coup on a terminé notre attache tétine. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais laisser le lien de mon compte Instagram au cas où si vous voulez me poser des questions. Vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous voulez me poser des questions. En tout cas, je vous remercie d'avoir visité ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.